I hope you are well. Today, on se retrouve pour la vidéo qui sortira demain. Et devinez quand est-ce que je tourne cette vidéo? Samedi. Donc autant vous dire que je vais avoir du pain sur la planche entre ce soir et demain 18h30. Je vous retrouve dans ma salle de bain puisque je me suis dit que pour cette vidéo, en fait on va faire une moitié vlog. Je vous emmène avec moi. En fait tout simplement j'ai un anniversaire aujourd'hui, ce soir. Et je voulais vous amener avec moi parce que je me suis dit que j'allais faire un petit get ready with me. Et quoi de mieux que de vous prendre directement avec moi dans ma salle de bain. On va voir ensemble comment je fais mon petit look, mon petit make-up. Déjà vous voyez là je suis douchée, j'en ai profité, j'ai déjà fait mes cheveux. Et pour faire mes cheveux j'ai utilisé cet appareil là. Avant de vous parler de ma préparation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est premièrement très important pour moi et c'est une chaîne mode, luxe et lifestyle. Je vous partage toute ma vie dans les règles de l'art. Et en tout cas c'est un plaisir pour moi de vivre cette expérience, cette aventure avec vous. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok car je suis pas mal active, surtout Instagram Story. C'est là que je partage vraiment mon quotidien. Donc ça peut être hyper sympa de suivre ça, même l'aménagement de la maison. Vous savez que j'ai lancé la série de vidéos sur l'aménagement de la maison sur ma chaîne. Vous avez une petite playlist. Donc n'hésitez pas aussi à aller checker ce contenu là. Et puis écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme je vous le disais, j'ai un anniversaire ce soir à Cassis, et donc quoi de mieux que de me préparer avec vous? Ben rien. En fait c'est vrai que j'aurais pu vous préparer une vidéo beaucoup plus préparée etc, mais en vrai je crois que les contenus lifestyle et très vlog c'est ce que vous aimez. Et donc écoutez, aujourd'hui je vais filmer ma vie, mes préparations, comment je vais me préparer etc. Et puis j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Vous voyez, j'ai fait mes boucles que je n'ai pas cassées pour l'instant parce que je voulais vraiment attendre qu'elles refroidissent. J'ai énormément mis de lac et celle de chez L'Oréal, c'est la L-Net. En vrai c'est vraiment l'ultime, j'adore. Là évidemment vous allez voir, je n'ai pas utilisé le Dyson, j'ai utilisé celui-ci qui est le GHD Curve. En fait il a cette forme là, mais c'est l'ancien. Les nouveaux je sais qu'ils n'ont pas cette forme là, mais en tout cas j'en suis tellement contente de ça, je vous le recommande une tonne. Donc là ce qu'on va faire c'est que vu que je vais laisser les cheveux comme ça le temps de me maquiller, parce qu'en fait finalement j'ai le temps, on passe le week-end à Bandol. Après je vais directement aller dormir au bateau puisque j'ai cette chance de pouvoir le faire. Donc hop, petit serre-tête pour ne pas trop casser les boucles hein, on reprend une petite tête un peu, peut-être pas non plus des plus, voilà, on va pas se leurrer. Je vais mettre un petit peu de crème pour venir hydrater ma peau. Là je me suis vraiment abîmé la peau, donc je mets je remets de la crème pour vraiment venir hydrater en profondeur ma peau hein, jusqu'à là il n'y a rien de plus, et ça fait un bien fou. D'ailleurs je vais vous parler d'une problématique que j'ai avec les réseaux aujourd'hui. C'est que vous savez j'ai changé d'activité et du coup maintenant mon travail c'est de travailler sur les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment que ça fonctionne parce que j'adore vous filmer, vous partager ma vie. Enfin, vraiment je vous dis la vérité, voilà, depuis que j'ai allumé la caméra c'est peut-être le meilleur moment de ma journée. Et je vous dis aucune blague, genre j'adore, je sais que ça partage un peu de ma vie avec vous. C'est quelque chose de très vraie vie, genre j'ai l'impression de ne pas du tout mentir ou de jouer un rôle. Et en ce moment sur Instagram je suis face à une problématique, c'est que je sais que les contenus qui fonctionnent énormément sont les contenus de couple. Il faut savoir que moi j'ai toujours eu un Instagram avec des personnes qui adoraient me suivre quand j'étais en couple. On va commencer d'ailleurs au make-up, je vais mentionner les références à chaque fois. Du coup depuis que j'ai mon chéri, et c'est vrai que je suis hyper épanouie avec lui et enfin voilà, je vais pas me plaindre, enfin j'ai pas envie de trop m'étendre sur le sujet, mais je suis vraiment épanouie. J'avais envie de le préserver un maximum. Bon au final c'est bon, j'ai lâché le truc, le prénom, j'ai tout lâché. Donc du coup sur Instagram je m'amuse à créer du contenu avec lui parce que c'est quelqu'un qui compte pour moi et que j'adore en fait moi regarder les contenus de couple. Et c'est vrai que c'est assez facile d'en créer. Alors attention on n'est pas du tout sur mon copain Med, mais ce sera pas du tout le style de copain à faire des trends tout ça, et ce que je comprends largement. Mais en fait là j'ai un problème, donc si vous avez le temps et que vous me regardez sur une télé ou sur un ordinateur, je vous demanderai, si ça vous dérange pas, d'aller sur Instagram et de liker le contenu que je poste, mes modes. Parce qu'en fait je vous explique, j'ai posté un super réel que je trouve très bien avec un beau look, et d'ailleurs un autre look en jean trop beau d'ailleurs. Ça vient de chez Pretty Little Thing. N'hésitez pas à me dire si vous voulez les références, si vous allez sur Instagram. Je vous les mettrai sous la vidéo une fois que vous m'aurez demandé. Ce qui se passe c'est que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mes posts mode sont shadowban. Je saurais pas expliquer pourquoi. Je trouve que mon contenu est quali. Je vois pas ce que je peux faire de mieux honnêtement. Genre mais on prend du temps, c'est dans un bel endroit, les photos sont bien prises, je pose du mieux que je peux, enfin voilà. Et c'est shadowban, donc si vous avez 5 minutes,
que là vous pouvez continuer à regarder la vidéo en étant sur votre ordinateur ou votre télé. Ça me ferait énormément plaisir que vous alliez directement en fait sur Instagram, liker mon réel, parce qu'en fait vous ça représente rien, mais moi ça m'apporte de la visibilité et ça fait comprendre aussi à l'algorithme qu'on veut voir Alicia qui s'habille. Parce que en fait c'est bien beau de voir Alicia avec son chéri, moi j'adore, mais c'est que je sais pas trop si j'ai envie de, même je sais pas si lui non plus a envie que tous mes contenus soient axés sur mon couple. Donc si ça vu que ça coûte rien, si vous pouvez le faire vraiment, ça, en tout cas ça me toucherait beaucoup et ça m'aiderait beaucoup. Donc c'est juste la problématique que je voulais vous partager. Sinon en ce moment, d'ailleurs donc là pour le teint, j'utilise le Dior Backstage, la teinte c'est la 3W, ça fait longtemps que je l'ai pas mise donc j'espère que ça va aller. Et pour tout ce qui est concealer et retouche de teint, j'utilise Make Up Forever, c'est vraiment la meilleure marque pour moi. Et cette palette c'est la HD Skin All in One. Et je sais pas quelle teinte c'est, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et honnêtement elle coûte 90 €. Je pense que selon les ventes privées vous allez pouvoir la trouver à moindre coût. Mais vraiment cette palette là, je l'ai depuis plus d'1 an maintenant. Honnêtement elle est géniale, enfin vraiment, après moi j'ai vraiment une grande attache pour Make Up Forever. Je trouve que leurs produits sont vraiment géniaux, ils me correspondent parfaitement. Je trouve que c'est très personnel en fait le make-up, c'est comme un parfum, c'est comme une skincare routine. Je peux pas mieux faire que vous recommander cette marque, vous serez pas déçus et vraiment tous les make-up généralement sont bien réussis si vous hydratez bien la base de la peau. Vraiment j'adore cette marque donc je vous la recommande. Et donc du coup qu'est-ce que je vous disais, sinon en ce moment vraiment genre je suis hyper... Alors je vous avoue des fois j'ai mes phases, là en ce moment je suis un peu fatiguée depuis que je suis rentrée de Bordeaux et du coup je stresse un peu plus. Mais donc par le fait de me dire est-ce que je vais réussir à arriver là où je veux, enfin il faut dire que même si je demande pas à gagner des milliers des cents, mais il faut quand même que je gagne ma vie, enfin voilà. Aujourd'hui en tout cas c'est pas le cas, c'est assez occasionnel, donc d'où le fait que je vous demande d'être impliqué machin et tout, parce qu'en fait ça m'aide beaucoup. Et si vraiment vous aimez mon contenu, il n'y a que comme ça en fait que ça peut m'aider. En tout cas j'adore ce que je fais, ma vie je l'adore. En vrai le fait que, c'est vrai que j'aurais jamais cru, je vous l'ai déjà dit, mais être dans une relation à distance, dans mon Q&A je vous l'expliquais. Mais en fait au final c'est dingue parce que je suis hyper contente. Genre vu que j'ai un emploi du temps qui est plus strict et que c'est moi qui me gère et qui m'organise comme je veux, ça me permet quand je vais à Bordeaux de rester plus longtemps et de vraiment profiter de lui. Donc je suis hyper contente. Même Bordeaux mine de rien c'est une super ville que je commence vraiment à grave apprécier. Je commence à me faire des copines par-ci par-là. Donc vraiment je suis trop contente. Et d'ailleurs j'aurais jamais cru capable de le faire. Je dis pas capable dans le sens où hyper reconnaissante de tout ça. Des fois faut vraiment suivre la vie, ce qu'elle vous propose. Je sais pas où est-ce que ça m'a amené, tant finalement on va faire le point. J'aimerais que dans 1 an on puisse faire le point et qu'on ait vraiment une petite communauté et que je puisse en vivre. Parce que je serais peut-être un peu déçue, je sais pas vraiment. Mais ce que je vais vous dire c'est que vraiment genre quand on fait quelque chose qu'on aime, parce qu'il faut aimer faire des montages, vous savez les vlogs, même la vidéo c'est là que vous êtes en train de regarder. Vous savez pas vraiment le travail que ça représente et j'essaie vraiment d'improve my skills quand je fais des montages. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte du travail que c'est, mais les montages c'est vraiment hyper long. Ça demande une charge et une concentration immense. C'est à dire que moi je peux passer sur les vlogs, sincèrement j'ai zéro mensonge, minimum vraiment quand je vous dis minimum c'est que je ne mens pas, minimum 10 heures. Et vraiment genre c'est quand ce qu'il y a de chiant c'est qu'aujourd'hui je sais pas si Final Cut Pro c'est le même style de montage, mais en fait CapCut, quand on monte avec CapCut Pro, parce que du coup je prends CapCut Pro que j'ai appris à utiliser, vraiment que je pousse au maximum de ses capacités, c'est que si vous voulez, je crois que sur iMovie le texte se calait sur l'image et CapCut le texte se cale sur le temps. Et en fait si genre je revisionne la vidéo, parce que je revisionne plusieurs fois les vidéos pour être sûre que ce que je fais, que les clics et que les bruitages ils soient bien au bon moment, en fait si je coupe une vidéo avant un texte, et en fait ça va me décaler tous les textes. Donc vous imaginez la charge de travail, c'est-à-dire que je dois tout reprendre de zéro. Et si on parle d'une vidéo qui dure 35 minutes avec les pré-cuts de réaliser, je vous dis pas le temps monstrueux que c'est, parce qu'on doit redécaler le temps, mais on doit également redécaler les bruitages. Vraiment c'est chiant. Il faut aimer, et moi j'aime ce que je fais,
Genre en vrai je suis trop contente de vous partager une vidéo. Là la vidéo qui est sortie avec je trie le dressing de mon copain, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse. Mais j'aimerais bien vous faire une série de vidéos comme ça. Et où en fait, attention, je dis je le relook. D'ailleurs dans la vidéo, disclaimer, on voit que je suis hyper... il me connaît, genre je suis pas du tout méchante. Tous les habits qu'il voulait pas qu'on... Enfin il a vraiment... Lui aussi il sait très bien que genre il a pas gardé les vêtements qui servaient à rien de garder. Mais vraiment genre me disais que c'était peut-être une bonne idée parce qu'il s'habille quand même bien, hein. Attention, les pièces qu'on a jetées, c'est des pièces jetées, enfin données ou qu'on va mettre sur une tête parce que c'est pas encore fait. C'est vraiment des pièces qu'il ne portait pas du tout. Donc autant faire de la place parce que du coup je trouve que quand on a un dressing qui est rempli avec des choses qu'on ne porte pas, on a quand même l'impression d'avoir des habits. Alors que quand on fait le tri, qu'on sort les pièces qu'on ne met pas, donc qu'on donne, c'est très bien de donner à des assos ou vous savez dans les bornes qu'il y a dans les villes. Bah déjà ça aide les plus démunis. Et surtout si vous vendez sur Vinted, ça vous refait un petit budget. Ça pour partir en voyage, pour faire un cadeau à votre copain, c'est pour vous racheter des habits simplement. Et là on se rend compte vraiment de ce qu'on a besoin de racheter. Cette poudre là c'est la Make Up Forever. C'est la HD Skin Matte Velvet. Honnêtement je vais vous dire la vérité, là je m'en suis rendu compte. Combiner Make Up Forever et Dior. Et honnêtement en fait il faut pas le faire. C'est vrai que je me rends compte que quand je mets directement ces deux produits là, la peau elle est nickel, ça pègue pas. Là j'ai appliqué la HD Skin par dessus ce fond de teint là. Alors peut-être que certaines d'entre vous qui sont expertes me diront que c'est normal, mais ça colle et c'est hyper désagréable, enfin j'aime pas du tout. Voilà comment on va prendre le bronzer. D'ailleurs j'en ai plus beaucoup. J'utilise là, donc c'est une palette de chez Chanel. Je vous dirais pas qu'elle est géniale, hein. Elle est bien mais voilà. C'est les beiges, poudre belle mine ensoleillée. Voilà, moi ce que je fais c'est que j'utilise ce pinceau qui est un pinceau de chez Marionneau que j'adore, très gros. Et en fait j'utilise surtout le milieu avec la couleur du bronzer. Et mais il faudrait que je repasse une commande parce que là il se casse de tous les côtés et j'ai surtout plus de bronzer. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on se rend pas compte quand même que derrière le montage il y a énormément de travail et que ça demande beaucoup d'investissement. C'est vrai autant sur Instagram, si vous me suivez vous avez sûrement dû voir que j'ai posté une vidéo de mon copain avec son chien quand on était vers Arcachon. On a mangé un pique-nique en fait et à un moment donné il jouait avec son chien et j'ai capturé le moment et ben j'en ai fait un réel et il a cartonné. Enfin vraiment trop contente. Et en fait genre c'est là que j'ai capturé un moment, on était en train de le vivre, j'ai rien programmé, c'était hyper naturel, je l'ai posté, j'ai écrit quelque chose dessus sur la vidéo qu'en réalité c'est vrai que je sais que ça marche sur Instagram donc je l'ai posté mais je le pense. Juste que si on écoute vraiment la Alicia telle que je suis, je suis pudique d'écrire ça parce que j'ai pas envie non plus de trop m'exposer. Et c'est là, on en discutait dans la voiture la dernière fois dans le vlog à Bordeaux, mais elle a toute la justesse des réseaux sociaux et de cette vie de créateur de contenu parce qu'on sait pas vraiment où mettre la limite en fait. Et il est là le danger parce que j'ai pas envie de trop m'étendre non plus, même si je pense qu'il adore, parce qu'il adore m'accompagner dans mes projets, dans le sens où il adore me pousser en fait à aller loin, le plus loin possible, et pour ça je serais éternellement reconnaissante. Mais pour vous dire qu'un réel c'est hyper rapide de le monter. Vous prenez le moment, même si vous faites une vidéo de 10 minutes, un cut de 10 minutes, un pré-cut et mettre un texte, c'est ultra rapide. Alors après l'idée, le temps de trouver l'idée ça peut être plus long, mais je veux dire en termes de temps c'est beaucoup plus pratique. Alors que de faire YouTube on se rend pas compte, mais il faut filmer longtemps. Si c'est des vlogs il faut filmer sur plusieurs jours et ensuite il faut anticiper le fait que ça va devoir être posté telle date et il faut avoir filmé et monté. Et les montages sur YouTube ça prend énormément de temps. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, pensez à vous abonner, pensez à mettre un commentaire, parce qu'en fait c'est vrai que moi ça m'encourage vraiment énormément. Et je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour... Enfin vous savez que comme dans tout le métier, genre quand on est dans une entreprise et que notre patron il nous dit bah c'est bien, t'as bien bossé aujourd'hui, bah c'est top. Et en fait moi, je dis pas que c'est vous mes patrons, mais un petit peu c'est vous qui me donnez les indicateurs. Donc vraiment hyper important. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, je le ferai avec plaisir. Dernière étape pour le teint, c'est la Easy... Non c'est quoi? Si, la Easy Bake de Huda Beauty. Moi je bake à l'ancienne, hein. Voilà, et d'ailleurs elle est géniale. Ça vraiment... foncez, c'est top. Huda ils sont très très bien. Hein, c'est laquelle? C'est la Cherry Peach. Il y a deux couleurs, beige et rose. Très bien. Pour les lèvres, Wismical, le Wonder Skin. Si vous ne connaissez pas, enfin, si vous me connaissez plutôt, vous savez que c'est mon must have. J'en mets autour des lips. J'adore ça vraiment. Essayez de trouver une couleur qui va vous aller bien au teint.
Et vraiment je trouve que ça change vraiment le make-up global. Et ce qu'il y a de bien avec ça, avec ce produit, est anti-transfert, il ne bouge pas. Si vous en mettez bien et que vous laissez bien poser, vous êtes tranquille même jusqu'au lendemain matin. Les derniers, je me maquillais genre à 20 h, ben, le lendemain matin je l'avais encore un peu et c'est joli, genre ça rehausse un peu la bouche et tout. C'est hyper naturel en plus, vous allez voir, donc ça je laisse poser. Chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, mais vraiment depuis quelques temps, on va se remaquiller les yeux. Moi j'aime bien mettre le crayon en haut comme ça ouvre le regard normalement. Et j'en mets toujours un peu là pour étirer et après avec le doigt je viens tirer comme ça. Et je trouve que ça fait un effet un peu genre cat eyes. Voilà. Donc j'utilise cette palette, c'est une ancienne palette de Salanas. C'était ma soeur jumelle qui l'avait acheté et je lui ai volé quand j'ai commencé à aimer me maquiller parce que j'avais du mal. Et elle est trop bien cette palette. Enfin vraiment, je trouve ça trop dommage qu'elle ait arrêté de faire ses propres marques de make-up parce que je trouve qu'elle était vraiment forte. Et je vous le jure, il n'y a aucune marque de fard à paupières que j'aime appliquer autant que les siennes. Une fois que ça c'est fait, je prends la deuxième teinte et c'est la... En gros là j'ai mis un genre de beige KO et là je mets un vrai marron. Donc le marron je tapote. En véridique c'est hyper important de faire ça. Et je fais pareil mais vraiment sur le bord. Et je reviens dedans. Mais surtout vers l'extérieur pour faire en fait un smoky eyes. Je me demande s'il faudrait pas que j'aille refaire une retouche de microblading depuis le temps. Je lui envoie une photo à Marie. Elle est trop forte d'ailleurs. Et ensuite j'aimerais bien quand même en mettre plus sous le... Donc je vais faire comme ça avec le pinceau. Je l'ai plissé. Et je vais en mettre dessous. Carnage un peu hein. J'adore. Ensuite on va aussi lever ce qui reste de la poudre libre. Hop là. Faire le mascara. Et j'utilise celui-ci. Donc c'est un Armani Beauty. Vraiment super. Et c'est la teinte 62YO00. Il est pas mal. Juste j'ai pas de recourbe style. Et ça m'embête un peu. Mais bon. J'ai pas le choix. Je vais faire avec les moyens du bord. Changer le miroir. Et je reviens juste après. Le make-up is done. Ce qu'il y a de bien c'est que si vous prenez l'avion. Et que vous achetez mes produits phares que je viens de vous recommander. Ben vous serez pas embêté avec les produits liquides. Et ça, croyez-moi, ça change la vie. Voilà le make-up final. Je suis très contente. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que vraiment ça joue le jeu. J'ai les yeux vraiment tirés. Je crois que le make-up est réussi. Hein. This is my look for today, for tonight. Je suis très contente. On va être à l'étape fatidique du brossage de cheveux. C'est quand même l'une des meilleures. Bon, toujours la même, ma brosse GHD, c'est la meilleure. Et je viens casser les boucles et vous allez voir directement ça prend un volume, voilà, juste comme ça. Et là hop, je vais remettre l'arrêt au milieu parce qu'elle était plus au milieu, enfin au milieu ou un peu sur le côté. Moi j'ai un peu l'arrêt sur le côté. Mon implantation est comme ça. Après d'ailleurs vous peut-être que le coiffeur il peut un peu le gommer, mais voilà. Voilà le brushing. Mais juste, waouh. Moi j'adore. Hein. Voir de dos ce que ça donne. Et normalement ça fait vraiment le brushing parfait. Je vois pas trop, mais I mean. J'aimerais mettre du volume, donc je vais peut-être passer un peu le Dyson. Je remets de la laque. En embout brushing classique, j'ai envie de vous dire. Et j'ai juste envie de travailler les deux mèches de devant. Ouais. On est bon. On va passer à l'étape d'après. Get ready with me. Enfin, ne m'en voulez pas. Je me suis déjà habillée. En fait, j'étais au téléphone, machin, en retard. Donc j'ai offert un petit look du jour. D'ailleurs, je vous en parlerai ultérieurement. J'ai utilisé le Steam One, c'est le dernier. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il est incroyable. Genre véridiquement parlant, je crois pas trop à la base au steamer. Mais alors celui-là est juste de loin le meilleur. Et j'ai préparé les affaires et du coup mon petit look est prêt. J'ai du coup mis ces bottes hautes à talons qui viennent de chez Zara. Ce Bermuda hyper oversize, c'est-à-dire que j'ai surtaillé de chez Pretty Little Thing. Le petit haut c'est Zara, il a des épaulettes et la veste c'est une Prada, voilà.
très joli, je suis très contente, genre j'adore le look. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous emmène avec moi je pense jusqu'à demain matin. Donc je vais vous filmer un peu des plans du restaurant ce soir etc. Mes copines très light et puis à demain, gros bisous. Mouah. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas du tout fait d'update hier. Parce que je suis rentrée, on a très bien dîné, c'était très bon. D'ailleurs à l'occasion, si vous êtes dans le sud-est de la France et que vous êtes vers Cassis, le restaurant est excellent. J'avais jamais dîné là-bas et vraiment trop bien. Juste là, on était un peu tôt dans la saison, donc c'était très humide. Donc j'avais très froid. Hier quand je suis rentrée, j'ai eu froid toute la nuit. Donc autant vous dire que bon, j'étais pas dans un très bon mood, je claquais les dents. Et donc ce matin, comme vous savez, je suis là. J'ai bu un café ici, pas du tout petit déj sur le port, rien du tout, j'ai pas eu le temps. J'ai géré 2-3 montages pour vous sur les réseaux, sur Insta, Short et TikTok. J'ai pris l'iPhone de ma mère. En fait, des fois, je me dis que c'est peut-être plus simple de filmer à l'iPhone, mais bon, écoutez. Anyway, je vais vite aller me préparer. Parce que bon, le pige toute la journée, regardez, ça va 5 minutes. Outfit check. Ce pyjama c'est un petit bateau. J'ai fait une collab avec eux il y a longtemps. Et depuis je m'en sers tout le temps. Hyper bien ce petit pyjama. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit room tour? Petite chambre, je vous mets quand même en 0,5 pour que vous puissiez un peu plus vous rendre compte de la chambre. Avec le petit miroir. Ma soeur et son chéri, ils ont dormi dans la chambre grande. Et moi j'ai pris la petite. Parce que je suis alone. Waouh, j'adore. Magnifique. Pour l'outfit du jour, nous allons partir. Oula, mais là vous me voyez pas. Est-ce que je peux vous poser? Pour l'outfit du jour, on va partir sur quelque chose de très simple. Voilà, c'est mieux. Hier, j'ai préparé un petit look, j'espère qu'il me va. Parce que hier, par contre, c'était excellent le restaurant, mais j'ai mangé comme un ogre. Genre, en vrai, vraiment. Ils nous ont servi très tard parce qu'on est arrivé en retard. On a fait carnage sur la réservation de toute façon. Et du coup, autant vous dire que on a été servi, je crois, dans les coups de 22h30, 23h. Donc hyper tard. On avait pris une entrée très bonne, c'était du poireau. En plus, c'est vraiment bon. Mais au final, on mourait tellement de faim. Moi, en plus, je mange plus de pain depuis bien longtemps. Mais là, obligée de manger du pain. J'ai dû manger, sincèrement, je vous mens pas, au moins 4 ou 5 bouts de pain. Qui fait ça? En plus, je crains le gluten, mais j'avais trop faim. Donc voilà, mais sinon c'était super sympa, c'est un beau spot, mais que je vous conseillerais plutôt dans un mois, quand il commencera vraiment à faire plus beau et en plein été. Parce que je pense que dans les vignes, il fait frais et du coup, vous n'avez pas vraiment chaud. Et en plus, c'est des très beaux spots pour faire des petites photos. Donc voilà le look du jour, une chemise, celle-ci c'est une sauce design, oversize, petit t-shirt gris American Vintage, il est en moumoute, il est un peu chaud, du coup au moins ça me tiendra chaud. Et ce short Bermuda, j'espère qu'il me va, parce que je ne l'ai jamais essayé, c'est une quelle taille? 30... J'ai pris une taille 38, bon je me suis trompée, mais bon, je pense qu'il m'ira. De chez Pretty Little Thing, imaginez il me va pas. Et c'est un 38. En vrai les tailles d'usine ça veut rien dire, mais bon. Je fais le petit look et je vous reprends et après je vous laisserai ici pour cette vidéo. Parce qu'on a un petit peu de retard. Je sais pas si elle réussira à sortir ce soir ou si elle sortira demain. But anyway, we'll see. Mon plus grand bonheur, il me va. Et c'est exactement comme je le voulais. Je voulais pas qu'il serre trop, etc. Très contente. Hein? Oh, good. And then the last step of the look is the shirt. Voilà. Et là, on est sur un petit look très casual pour une journée à la mer. On va quand même passer par l'étape. D'ailleurs, le look d'hier, les filles, je vous le remets ici. Vraiment, j'ai fait une story sur Insta. Je l'ai trouvé trop beau. Le Bermuda que je portais, c'était aussi également un petit pelting. Leur nouvelle collection, elle est magnifique. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vraiment, genre, je dis pas ça parce que je reçois des habits de chez eux. Mais c'est parce que moi, j'aime vous montrer des outfits que je porte. Et c'est vrai que dernièrement, moi, je galère à m'habiller. Genre, je trouve pas de bon basique. Ou du moins, je sais pas si c'est parce que je change de style. Parce qu'aussi, j'ai un peu changé de vie dans le sens où avant, j'étais au showroom. Donc, c'est vrai que quand on voit toute la journée des habits, qu'on voit toute la journée des clients, peut-être que ça influence dans un style différent que d'habitude. Mais vraiment, Pretty Little Thing, c'est pas cher.
faut se le dire. Alors commencez pas à me parler de production etc, c'est vrai que j'ai pas du tout regardé de ça vaut, mais sinon je trouve que vraiment les produits ils sont trop bien, enfin vraiment je suis trop contente, ils vieillissent bien. C'est vraiment top. Moi, je vais aller faire un petit tour dans la bathroom and then I'll come back. Quand même, je vais passer une commande. Le saviez-vous? Alors, attendez, truc de dingue. Moi, ça paraît dingue, mais à la base, je suis une fille de commerçant. Je voulais pas passer de commandes beaucoup sur Amazon parce que je me disais, je préfère faire marcher l'économie locale, les petits commerçants indépendants de chez moi, etc. Et en fait, j'ai pris l'abonnement Amazon Prime Video. Vous connaissez? Oui, vous connaissez. Pour regarder du coup les films, les séries, etc. Je me suis rendu compte qu'en prenant l'abonnement Amazon Prime Télé, donc qui coûte 6 € par mois, donc vraiment je crois que c'est rien du tout, je crois que c'est 6 € par mois, vous avez toutes les livraisons avec Amazon offertes. Donc là je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait moi quand je me démaquille, j'adore me maquiller, mais j'ai un problème, c'est que vu que j'ai les cils épais, si vous voulez ils absorbent tout mon mascara. Hier j'ai galéré à me démaquiller, donc notamment même passer une commande sur Amazon pour acheter des lingettes démaquillantes, c'est très important parce que moi ressembler à ce que je ressemble là avec les trucs sous les yeux, franchement je vais aller mettre des lunettes de soleil parce que je déteste. Vous voyez, ça fait la folle qui est sortie la veille, je déteste. Donc voilà. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce que j'ai mangé hier. C'était excellent, un de mes plats préférés. J'ai mangé des plats. Il faut savoir que moi, je mange pas trop de pâtes. C'est pas trop ma DA. C'est pas que c'est pas ma DA, je dis n'importe quoi, je m'exprime super mal. C'est juste que j'ai jamais eu l'habitude de manger beaucoup de pâtes. Enfin, en tout cas, j'accroche pas tellement. Mais par contre, au restaurant, j'aime manger des bonnes pâtes. Pour le teint, j'utilise cette. Vous allez voir crème d'eau, donc de chez Garancia, donc texture légère, light texture, 24 heures hydratant, elle est repulpante et elle est bonne mine, en fait elle est rouge, elle a la tomate. Et vous allez voir, quand je vais l'appliquer sur ma main, ça va sortir, c'est tout rouge. Et j'en mets sur tout le visage et vous allez voir, ça va me donner directement une bonne mine. Parce que vous savez que moi, vu que j'ai la peau mate, j'ai cette chance, et par mes origines, qui font que j'aime bien en fait l'été ne pas me maquiller en fait. Si j'ai bonne mine... j'aime être naturelle. Donc je vous disais, j'ai mangé du coup gambas flambées avec les pâtes avec un retour à la bisque. C'est mon plat préféré. Donc j'étais trop contente. En entrée, on a pris les poireaux à partager. Il y en avait 4. Vraiment, une entrée pour 2, ça suffit largement. Et ensuite, là, on a pris des desserts. Il y en avait 2 qui m'ont marqué. La mousse au chocolat. J'ai jamais vu ça. C'était une mousse au chocolat préparée. En fait, si vous voulez, c'était une mousse au chocolat premièrement hyper compacte, faite maison. Avec à l'intérieur des petits bouts de brownie, de cookies, de noix de pécan grillées. Excellent. Et le deuxième plat sympa, c'était des grosses madeleines faites maison, donc à partager aussi. Vous avez 2 pots, un pot de chocolat maison et un pot de confiture, je crois, maison aussi. Et en fait, vous pouvez tremper et mettre du topping en fait sur votre madeleine, c'était juste excellent. Pour le contour des yeux, j'utilise celui-là depuis un petit moment qui me dure vraiment longtemps. C'est du White Side. J'adore parce qu'il est assez épais et il glisse. Et du coup, le fait quand je me masse, j'ai vraiment l'impression que ça m'étire la peau et j'adore, vraiment très contente de celui-là, enfin vraiment très bien. Pour la crème de jour, c'est toujours la même, c'est celle de La Roche-Posay, elle est très bien. C'est ma mère qui a commencé à l'utiliser et je suis fan. C'est la Hydraphase HA Riche, acide hyaluronique d'origine naturelle, technologie verte avec de l'eau thermale de La Roche-Posay à l'intérieur. Voilà, très sympa. Voilà. Et surtout ce qu'on va mettre après, parce que vraiment je néglige pas. Mon copain est plus clair de peau que moi, donc du coup le fait que je lui dise, c'est un peu rentrer dans une routine. Donc, je mets de la crème solaire. Ça c'est la crème de jour uniquement. Hop. Je sais pas si vous voyez, mais je vais vous prendre sur la caméra pour vous montrer. J'ai vraiment un super teint, genre hors du. Et ensuite, là où j'ai un peu des imperfections et que j'ai pas envie que ça marque, parce que j'en ai pas sur tout le visage, je mets celle-ci qui est une crème solaire SPF 50 que j'avais reçue du laboratoire Dermaceutique. Et honnêtement, elle est très bien. Donc, elle est blanche par contre, mais elle protège. Elle fait son rôle. Hein. Le rôle, c'est de venir limiter les taches, protéger la peau. Donc, j'en mets là. J'en mets ici. En fait, j'en mets là où j'ai un peu des pré-vieillissement de la peau. Là, j'ai eu des taches. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec la Roche-Posay, vu qu'elle est. La Roche-Posay, elle est très. J'en mets un peu plus d'ailleurs, pas la radine.
Elle est très fluide et très lisse. En fait, c'est facile d'appliquer la crème solaire derrière. Parce que vous savez, l'effet kiki, moi, sur une crème solaire, j'aime pas. On met bien là où j'ai mon beau bouton, là, sur le front. C'est pas un bouton, c'est une croûte, hein. C'est de ma faute. Donc voilà. Ah, ça fait du bien. Ah oui, je me sens mieux. Je vous dis que, je sais pas si on va bien voir, mais je vais peut-être sortir pour vous montrer. Mais il est trop bien. Cette routine-là, si vous voulez une routine, foncez, c'est la meilleure, je trouve. Lunettes de soleil, je suis tombée sur ma pochette à bijoux. Vraiment les filles, investissez. Je ne pensais pas m'en servir, mais en fait c'est hyper pratique. Les pochettes à bijoux, vous allez voir, j'ai plein de choses dedans. En fait j'ai pris l'habitude de vraiment compartimenter mes affaires. Parce que quand je prends l'avion pour aller voir mon amoureux, j'ai peur que, vous savez, mes bijoux disparaissent ou quoi. Donc je les mets sur mon sac, donc dans mon... Comment dire, avec moi, au moins je suis sûre que ça ne disparaît pas. Regardez le teint dont je vous parlais. Donc du coup cette petite pochette, elle m'a été donnée par une marque quand j'ai fait une commande. Et j'ai plein de bijoux d'ailleurs qu'il faudrait que je range à la maison. Mais on va en profiter pour mettre mes bijoux de chez Agatha. Donc là c'est un ear cuff brillant. Il est trop beau et hyper facile à mettre. Là comme ça je le glisse en haut. Et je descends, enfin si j'y arrive, voilà, très beau. Ensuite j'en ai deux autres, un argenté et un doré. Alors Christina Cordula qui dit que ça se faisait pas, moi je le fais. Là c'est doré, donc généralement je fais doré et après argenté, ou argenté après doré. Ça aussi, tout ça, ça vient de chez Agatha. Franchement, je vous disais que je craignais le toc, le nickel, et vous savez quoi, je n'ai pas de réaction. Donc c'est top, ça veut vraiment dire que c'est des bons produits. Mais les ear cuffs, j'adore. En vrai, moi j'ai des toutes petites oreilles, donc on va dire que c'est... Aïe, facile. Hop. Regardez, c'est trop beau. Et est-ce que j'en aurais d'autres à mettre? Non, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pas envie de mettre plus que ça. Mais voilà, mes petites boucles d'oreilles. Petites lunettes. Alors ces lunettes, mon chéri les déteste. Donc j'en profite qu'il soit pas là pour les mettre. Moi j'aime la DA. Voilà. Pour le look du jour, regardez. Je vais essayer de vous le faire. Petit short American Tête, chemise, lunettes. And here we are. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est fait un plaisir pour moi. Ça a été court, mais je trouve que c'est bien parce que je vous ai vraiment parlé de ma vie, tenu au courant de ce que j'avais. Vous êtes mon journal intime finalement. En tout cas, c'est fait un plaisir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux et sur YouTube. Et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Plutôt à mercredi. Mouah. Bisous.